Au cœur de notre biologie, il y a un chef d'orchestre, discret mais d'une puissance incroyable. Il règle le tempo de presque tout ce qui se passe dans notre corps. Mais qui est-il? La question est posée. Imaginez une seule petite glande en forme de papillon qui est aux commandes de tout notre moteur interne. De laquelle s'agit-il? Et la réponse, la voilà, c'est la thyroïde. On la voit ici, tranquillement installée à la base du cou. Elle a beau être minuscule, son influence, elle, est absolument gigantesque. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, allons voir ça d'un peu plus près. Pour vraiment saisir son pouvoir, on va faire un zoom, un vrai plongeon à l'échelle microscopique pour découvrir comment fonctionne cette petite usine interne. Pensez-y une seconde, 15 à 30 grammes. C'est à peine le poids de quelques pièces de monnaie. Et pourtant, cette toute petite masse de tissu est l'un des régulateurs les plus importants de toute notre physiologie. C'est un vrai concentré de puissance. Ce qui est super ici, c'est qu'on passe du réel au simplifié. À gauche, on voit à quoi ça ressemble pour de vrai, sous un microscope, et à droite, on a le schéma qui nous aide à comprendre la structure. On distingue parfaitement ces petites bulles, ces structures rondes qui sont les véritables unités de production. Et ces unités de production, ce sont ce qu'on appelle les follicules. Il faut s'imaginer ça comme des millions de petites usines sphériques. Les mœurs de l'usine, ce sont les cellules, et à l'intérieur, c'est comme un entrepôt rempli d'un gel, la colloïde, où sont stockées les précieuses hormones. Alors, passons à la recette de fabrication. Comment ces petites usines créent-elles leurs produits si essentiels pour nous? Eh bien, tout commence avec un ingrédient clé, un ingrédient qu'on doit absolument trouver dans notre alimentation. Cet ingrédient magique, c'est l'iode. Et regardez bien la quantité nécessaire chaque jour, 100 à 200 microgrammes. C'est infime, c'est moins qu'un grain de sel fin. Mais sans cette dose minuscule, toute la chaîne de production s'arrête. La chaîne de montage est une merveille de précision biochimique. Ça se passe en 4 temps. D'abord, la captation. La thyroïde agit comme un aimant à iode. Elle le capture directement dans le sang. Ensuite, l'oxydation. L'iode est allumé, activé chimiquement. Troisième étape, l'organification. Cet iode activé est accroché à une grosse protéine. Et enfin, le couplage. On assemble tout pour fabriquer les hormones. Et voilà le plan d'architecte de l'usine. On peut suivre tout le parcours de l'iode. Il entre par le bas, il passe par toutes les étapes de transformation à l'intérieur de la cellule, et finalement il ressort de l'autre côté sous la forme des hormones T3 et T4, prêtes à être livrées dans tout le corps. Alors là, c'est un point crucial. Il y a 2 produits finis. D'un côté, la T4, c'est un peu la forme de réserve pour réduite en grande quantité. De l'autre, la T3, qui est la vraie star, la forme superactive. La thyroïde libère surtout de la T4, qui va ensuite voyager dans le corps et se transformer en T3 uniquement là où c'est nécessaire. C'est un système de livraison à la demande en quelque sorte. D'accord, on sait maintenant comment ces hormones sont fabriquées, mais une fois qu'elles sont dans la circulation sanguine, à quoi servent-elles exactement? Eh bien, on va voir que leur champ d'action est pour le moins impressionnant. Cette image parle d'elle-même, n'est-ce pas? Le cerveau, le cœur, les os, les muscles, le système digestif, il n'y a quasiment aucun système qui échappe à leur influence. Elles ont un laissez-passer VIP pour agir sur la quasi-totalité des cellules du corps. Concrètement, ça donne quoi? D'abord, elles jouent le rôle de thermostat en augmentant la production de chaleur. Elles dictent au corps comment brûler les sucres, les graisses et les protéines. Elles sont aussi vitales pour la croissance des os et, point absolument critique, pour le bon développement du cerveau chez le fœtus et le jeune enfant. Et leur influence se ressent vraiment partout. Elles peuvent accélérer le cœur, rendre le cerveau plus alerte et les réflexes plus vifs. Elles sont impliquées dans la force des muscles et même dans la vitesse de la digestion. On le voit bien, c'est le chef d'orchestre qui donne le tempo général de l'organisme. Évidemment, une telle puissance doit être contrôlée avec une précision d'horloger. Alors comment le corps s'assure-t-il que le volume n'est jamais ni trop fort ni trop faible? Grâce à un système de régulation d'une intelligence folle. Le principe est exactement celui d'un thermostat intelligent. Le cerveau, via une autre glande appelée l'hypophyse, mesure en permanence le niveau d'hormones dans le sang. Si ça baisse, il envoie un signal, l'hormone TSH, pour dire à la thyroïde « au travail !» Et dès que le niveau remonte, le signal s'arrête. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle négatif. C'est un mécanisme simple, mais terriblement efficace. Trop d'hormones? On coupe la stimulation. Pas assez? On relance la machine. C'est comme ça que le corps maintient un équilibre parfait, heure après heure. Le corps a même prévu des systèmes de sécurité. L'un des plus étonnants, c'est l'effet Wolff-Chaikoff. Imaginez, s'il y a un apport soudain et massif d'iode, la thyroïde se met en pause d'elle-même, temporairement. C'est un disjoncteur naturel pour empêcher une surproduction qui pourrait être dangereuse. Toute cette mécanique de haute pression montre bien à quel point la thyroïde est un chef d'orchestre finement réglé. Ce qui amène une question essentielle.
Que se passe-t-il lorsque cet orchestre se désaccorde, lorsque le chef d'orchestre fait une fausse note? C'est une pensée qui nous rappelle à quel point cette petite glande est vitale.